qui a réussi à se tâcher déjà? Pour une fois que c'est pas moi. Check tes C'est mains. faux! Allô tout le monde! Salut! Premièrement, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, là, en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Si ça te tente, hein, Bah, je veux dire, ce serait cool, là. Merci. Merci bien. Active la cloche aussi pour savoir quand on sort une vidéo parce que YouTube est ratoureux comme ça. YouTube, c'est pas fiable. Démonétisé. Hey, cette semaine, on se retrouve pour une vidéo qu'on a enfin réussi à faire sans orage. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine qu'on a sorti la bouffe louche Ikea, on vous avait un peu teasé qu'on voulait faire une autre vidéo, mais que Dame Nature n'était pas de notre côté. C'était fou, c'était les déluges. Mais aujourd'hui, on a été correct, il n'y a pas eu d'orage. Alors, on a visité 5 crèmeries pour goûter les saveurs les plus louches de crème glacée dispo ici à Montréal. Shout-out à nos amis de Deuxième Pot qui récemment ont sorti aussi une tournée de crèmerie, mais étant Deuxième Pot, hein, c'était toutes des belles créations, Ouais. très instagrammables. On t'invite, si tu n'as pas vu leur vidéo, on va te mettre le lien à quelque part. Question de te faire encore plus d'appétit. Mais avant d'aller voir ça, restez à l'écoute parce que nous, dans le thème bouffe louche, aujourd'hui, on y est allé fort. Là. Ouais. Des saveurs que tu t'attends pas à voir, tu vas voir ça aujourd'hui. D'habitude, on fait l'intro avant de faire nos vidéos. Tu sais, on le fait en ordre chronologique. Mais là, vous pouvez voir mes mains. Tu sais, je peux pas mentir. Je peux pas dire « Ah oui, on s'en va là ». Non, non, c'est déjà fait. Regardez comment je suis tachée. Je vous laisse deviner c'est quoi la sorte de crème glacée que j'ai mangée. Donc, si tu as envie de nous voir savourer des saveurs particulières de crème glacée, reste à l'écoute. OK, donc, premier endroit qu'on a visité, c'est une légende d'Instagram. Ça fait plusieurs années qu'on le voit passer, puis on se dit hey, faut y aller. C'est le Blue Boy, qui est sur le plateau Mont-Royal. Ils offrent toutes sortes de crèmes glacées faites là-bas, sur place, toutes sortes de garnitures faites là-bas aussi. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était un bol de fruits. Et on a été servis. Prends-tu le bol melon? Pas le choix, je pense. Il y a deux sortes de bols. Il y a le bol melon et le bol ananas. Nous, on est allés pour le bol ananas et vraiment pas déçus. Bon, on se disait, ah, ça va peut-être être plus petit, tu sais, un ananas, c'est plus petit qu'un melon. C'est pas petit, là. C'est peut-être plus petit qu'un melon, mais c'est pas petit. C'est gros comme ma face. T'avais le choix d'un sorbet et avec la crème glacée à la vanille. Je crois que c'est même vanille de Madagascar. Hein, même tu vois les grains de vanille pis tout. Puis le choix de sorbet, on a laissé le commis choisir pour nous. Il était très enthousiaste, faut dire. Ouais, et il nous a suggéré la saveur mojito. Il dit si vous aimez le mojito, elle est vraiment, vraiment bonne. Puis, elle était vraiment, vraiment bonne. Ben, elle était vraiment fidèle. Tu sais, ça goûtait carrément le mojito, là. Ouais. Sans l'alcool, mettons. Ça goûte vraiment le mojito. Genre, j'ai un peu l'impression d'être saoul. Non, c'est pas vrai. Ça goûtait beaucoup la menthe. J'aurais peut-être même pris un petit peu plus de goût de lime, mais ça, c'est mon goût personnel. C'était vraiment bon. Il y avait le sorbet mojito, la crème glacée vanille. C'est parce que vous voyez pas, là, mais il y a un passion flaky, là. Il y a ça, genre, sur ta crème glacée. Il y avait des bonbons. Il y avait un petit bout de... pas de gaufre, là, mais c'était quoi? Ouais, ben c'est une espèce de... voyons, j'oublie le mot, là. Un peu la même matière qu'un cornet gaufré, là. Et dans le fond du bol, il y avait des morceaux d'ananas. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Tu fais pas comme, oh, avant de souper, je vais aller prendre un petit cornet. Non, regarde, c'est ton souper. Ah oui, mais j'ai trouvé ça le fun parce que oui, c'est gros, mais c'est pas lourd. Parce que justement, le reste, c'est plus frais, il y a beaucoup de fruits, fait que c'est énorme, là, genre, détrompe-toi pas, mais c'est pas trop lourd. Ça foire, là! Instagram versus real life. Fait que 100% recommandé si t'es dans le coin Mont-Royal d'aller au Blue Boy, d'aller savourer ça. Puis c'est pas dit qu'on essaiera pas le bol melon. Ouais, si vous voulez voir ça, faites-nous signe en commentaire. On se fera plaisir. Sacrifice. Deuxième arrêt sur la route de la crème glacée. C'est certainement la plus surprenante saveur qu'on testera. Garde. Arrêt obligatoire à la Crémière, qui est une chaîne répandue, une franchise, il y en a partout, là, de la crémière. Mais là, ils ont sorti, et ça nous a teasé énormément, la crème glacée au ketchup. Voilà.
Pourquoi mes doigts rouges? Et pourquoi je suis sale. Premièrement, on est arrivé là et la dame, quand on lui a dit on est venu goûter à la crème glacée au ketchup, a comme fait une face de... Elle nous a donné les petites cuillères pour essayer. Puis là, on a dit non, non, mais c'est parce qu'on veut un cornet. Et là, elle a dit Non, je pense pas, moi. on veut un cornet? Oui, on pense pas, moi. Elle voulait pas nous donner de cornet. Ça doit pas être très, très populaire, la crème glacée au ketchup. C'est un excellent coup marketing. J'ai vu justement sur les réseaux sociaux que ça s'est un peu emporté là, quand ils ont lancé ça. Puis je pense pas que les gens y vont pour goûter à ça. Ben, il y a peut-être quelques enfants dans phase de je tripe beaucoup trop sur le ketchup qui ont tanné leurs parents pour aller manger ça. Là. Ça a l'air soit d'un truc d'enfant ou soit d'un truc de trip de bouffe qui a mal viré. Donc, ne reculant devant rien, on a demandé un petit cornet format enfant qui était quand même gros. Ouais, comme clairement, je me vois pas donner ça à Popo, là. Puis, c'était assez. Comment dire? Hey, c'est fou! Alors, nous voici avec la crème glacée au ketchup. Hey, c'est tellement rouge! Je me suis déjà tachée. Ça se passe bien, on dirait juste une goutte de sang. Là, on a comme triché parce que la madame, elle nous a tout de suite donné des échantillons, puis je sais pas, on lui a pas dit qu'on n'en voulait pas. Puis à date, là, ça goûte vraiment comme... Pas exactement le ketchup, mais plus les chips au ketchup. Ouais. Genre un peu plus salé. Les chips au ketchup, pour ceux qui n'habitent pas, je pense, le Canada, parce que je pense que c'est exclusif au Canada. Yes. Ça goûte le goût du ketchup en plus salé et un petit peu plus de poudre d'ail. Je suis vraiment tannante avec ma poudre d'ail. Oui. Bon, confession, j'ai eu 33 ans la semaine passée. J'ai des problèmes digestifs. Moi et l'ail, c'est genre 2 ennemis. Je suis désolée. Puis, comme encore là, ça fait des heures, là, j'ai encore le goût d'ail dans la bouche. Ail et crème glacée dans vie, je sais pas, j'aurais jamais pensé goûter ça. Mais là, ketchup à l'ail en crème glacée, c'est non. Moi, j'ai pas tant goûté l'ail, là. Je te laissais y aller dans ton mélodrame, là. Mais c'est vraiment pas si pire. Quand j'ai goûté la petite cuillère, j'étais pas mad. Genre, je songeais aimer ça. Ah ouais? T'envisageais là, la possibilité de... Oui, oui, j'étais ouverte à ce flirt. J'aime la crème glacée, j'aime le ketchup. Les deux ensemble. Why not? On y va. C'est vraiment spécial dans le cerveau. Parce que c'est comme un goût que c'est pas supposé. Ça peut faire vraiment une bonne blague. Genre... Ouais. Il y a aussi une autre saveur qui nous a tenté. C'est la crème glacée noire, qui est en fait un sorbet. Oui, mais j'ai trouvé ça étrange parce que j'étais sûre que ça allait être comme de la crème glacée sésame noire, comme la seule crème glacée noire que j'ai vue de ma vie. C'était ça. C'était pas écrit c'était à quoi. C'est citron lime, c'est sûr. Hey, mais c'est spécial de goûter des fruits si frais, mais c'est noir ce que tu manges. La comparaison peut peut-être être boiteuse, mais je trouve que ça goûte un peu si tu faisais un snow cone avec du sirop de 7-Up. C'est trop sucré, là. Mais non, c'était vraiment un sorbet fruité, très léger, vraiment très très bon, mais super sucré. Ok, le mélange m'écoeure un peu, là. Puis là, il s'est passé un drôle de mélange dans ma bouche qui a fait en sorte que la crème glacée au ketchup, le gang, on oublie ça. C'est pas ça, là. Non. C'était très le fun, mais c'est pas recommandé. Est-ce que c'est permis de pas le finir? Ben non. On dirait un party gothique, qu'est-ce qu'on fait présentement. Mais bon. Puis ça tâche, ça tâche, ça tâche. Il devrait faire signer une décharge. là. Ouais. Je vois pas l'enfant manger ça, là. Il est rouge au grand complet. là. Et ça tâche tellement les dents. Mais ça tâche, là, je veux dire, Ouais. ça tâche tout, là. T'es tout cochonné, fille, là. Je suis trop traumatisée par ta mère, on dirait que t'as commis un meurtre, là. Mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience avec toi. On en ressort grandi. Ouais, clairement. Juste un petit peu plus loin, on est arrêté chez les Givrés, qui sont, ben, je dirais pas une chaîne, mais je sais qu'il y a plusieurs succursales, puis ils vendent aussi leur crème glacée dans certaines épiceries, parce que ils ont une crème glacée au bagel. Être à Montréal et manger une crème glacée au bagel, c'est emblématique. On pouvait pas y goûter. Et c'est non seulement bagel, mais c'est bagel fromage à la crème avec gelée de fraises. Fait que le goût que ça te fait, mon ami, est complet. C'est normalement. C'est bon! C'était vraiment une belle découverte. Dans la crème glacée, il y avait des petits morceaux de bagel. Fait que ça devait être comme une petite surprise en bouche. C'était plutôt agréable. Enlève tes gros doigts rouges de ma crème glacée! Fait que là, j'ai le bras qui shake. Hein? Fait qu'on vous revient. Moi, ça, là, bagel,
Je ferais le détour pour. Ouais, vraiment, vraiment délicieuse. On s'en allait au Givré pour goûter celle au bagel, mais là, rendu sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait la saveur épluchette de blé d'Inde disponible. Ouais. Je me suis dit, on peut pas venir ici puis pas goûter à ça, c'est louche, là. C'est la définition de louche. Et vous avez compris que c'est le maïs sucré du Québec. Ouais. Mais je me souviens avoir vu dans des épiceries asiatiques de la crème glacée au maïs. Mais comment dire? C'est louche, là. Dis-nous ce que t'en as pensé. J'ai vraiment pas aimé ça. C'est comme pas mauvais, mais pas super bon. Hey non, moi, ça me lève le cœur plus que le ketchup. Je sais pas pourquoi je processe pas. Pourtant, j'adore le maïs, là. Ceux qui ont bu du thé matcha ou qui ont mangé des trucs au thé matcha, j'aime ça. Mais il y a un petit, comprenez-vous? Le petit kick. Ce petit goût, je sais pas si c'est terreux. En tout cas, il y avait ce goût-là dans la crème glacée. Regarde, moi, je vais faire une enquête. Ça vient de où, ce goût-là? C'est quoi? Ça m'intrigue beaucoup. Mais bref, je vais pas en reprendre. Je peux pas me rendre plus loin que ça. T'abdiques? Oui. Viens-tu, je te paye une boule ketchup? Hey, mon estomac, il est sur le point d'abandonner. Mais elle est bien faite, là. C'est pas la faute des givrés, là. C'est la faute du maïs. Tu comprends? Ou peut-être j'aurais pris un petit peu plus de saveur de beurre dedans. Parce que mon maïs, je le mange avec du beurre. Je sais pas, regarde. Un peu de sel avec ça va? Je brainstorm, là, sur les givrés. 4e arrêt, l'armoire à glace sur la rue Saint-Hubert. Super cute place. Vraiment trop. Vraiment instagrammable, encore une fois. Et là, on est arrivé là avec en tête une saveur bien particulière qu'on avait vue sur les internets. Ricotta et figue. Tu sais, on s'est dit, voyons, on peut pas essayer ça. Fait qu'on arrive bien décidé, on commande, on se dit, on va en prendre juste une. Parce que, tu sais, rendu là, la crème glacée, elle te fait moins envie, mettons. Au moment de commander, on se rend compte qu'il y a un sorbet aux carottes et au poivre rose. What the fuck? Fait que là, tu rewinds la vidéo pour savoir si on a bien dit carottes et poivre rose. Oui, carottes et poivre rose dans un sorbet. Why? Why not? Donc, on a pris une boule de chaque. Et on s'est mis à table pour déguster ça. La mienne, c'était la carotte et poivre rose. Et ça goûtait les patates aux carottes de mon enfance, sans le côté patate lourd dans ton estomac, là. C'était vraiment léger, mais il y avait un bon goût de poivre aussi. Carotte, poivre rose. Ça fait tellement avec tes cheveux puis tes lunettes. Hein? C'est bizarre, mais j'haïs pas ça. Peut-être qu'une boule au complet, c'était trop. Ouais, on a pris le plus petit format, mais les cornets sont gros, donc les boules sont grosses. Plus 10 points pour les beaux cornets. On aurait pris genre la moitié et peut-être même le quart de ça, genre comme un petit trou normand. Ouais, mais c'était pas mauvais. Loin de là. C'est juste pas l'idée que t'as d'une crème glacée sucrée, riche et dessert. On dirait que c'était pas un dessert pour moi. Quand j'ai goûté ça, je me suis dit, hey, mais ça, je mangerais ça après un genre de plat de pâte rosé, là, que tu veux une petite façon de finir ça, pas trop sucré, légère. Mes papilles, ils me trouvent un peu bizarre aujourd'hui. Pour ma part, là, ricotta et figue, là, pardon, c'était délicieux. C'était vraiment bon, hein? Encore là, il aurait fallu comme que j'ai peut-être moins de crème glacée, moins de gelato, parce que c'était parfaitement bon avec le cornet, mettons. Mais tu sais, t'en manges longtemps là, avant d'arriver au cornet. Ouais. Toi, c'est lourd quand même, hein? Ouais. Tu vois que c'est fait avec des bons ingrédients, là. Le goût est vraiment riche. Je suis un peu en admiration devant la personne qui a créé l'armoire à glace. Ben moi, je serais curieuse d'y demander ça a été quoi ces autres sortes pour en arriver là. Parce que c'est sûr qu'elle est partie sur une chire, là. Mais là, restez avec nous si vous pensez qu'on peut faire ça. Mais moi, je pense qu'on devrait se donner le défi de reproduire ces saveurs-là. Genre, c'est un métier que je veux faire, moi, dans la vie, créer des crèmes glacées. Puis ça, là, ça a trop piqué ma curiosité. Je veux essayer. Recette correcte? Ouais. De crème à glace? Laissez-nous savoir si vous voulez voir ça dans les commentaires. Dernier arrêt. Là, on avait atteint notre quota, là. On serait rendu à la dernière place. Il est temps, là. Je me demande si je suis pas en train de développer un genre d'intolérance au lactose. Oh.
Puis on a fini par une place qui n'est pas pour les peureux. Tu vas pas là juste quand t'as un petit creux, là, tu sais. C'est le chocolat favori, un endroit qu'on fréquente depuis plusieurs années. Oh ben là, Québec represent. Ouais. Puis je trouve que, tu sais, malgré que ce soit gros, ils ont vraiment le tour de se renouveler. À chaque saison, ils sortent plusieurs exclusivités, plusieurs trucs nouveaux, épatants, toujours super beaux aussi. Faut dire que la saveur qu'on s'apprête à aller essayer est pas nécessairement louche. C'est comme un mélange qu'on nous a suggéré quand on est venu là, en fait, semaine passée. Puis ça a trop piqué notre curiosité, puis on s'est dit que ça n'existait pas ailleurs. On y va. Le responsable Olivier nous a suggéré leur nouvel enrobage bonbon melon avec la crème glacée tarte à la lime. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd. On s'est dit qu'il fallait l'essayer. C'est une bonne façon de terminer, hein? Ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment beau, mais je pense que je l'apprécierais plus. Si t'avais pas mangé de la crème glacée toute la journée? Effectivement. J'aurais aimé ça pouvoir la manger, mettons, en premier. Ouais. J'aurais vraiment apprécié. Ouais, ben là, on a pris les formats bébé. C'était bien en masse, voire trop. Donc, un très petit cornet, tarte à la lime, l'enrobage chocolat blanc, bonbons melon d'eau, avec un coulis sur le dessus, des petits bonbons au chocolat, puis des bonbons, des tranches de melon d'eau. Des jujubes de melon d'eau. Tu veux-tu autre chose de plus avec ça? Impossible. Je suis pas trop sûre comment manger ça, d'eau. L'enrobage goûte vraiment le bonbon melon. Vraiment ça, mais un peu avec le chocolat blanc. La crème glacée est vraiment bonne, mais c'est genre beaucoup d'informations, là. OK, ben je me lance, puis je pense que j'ai le goût de croquer dans le bonbon aussi. Oh, Seigneur! J'adore la crème glacée, par exemple. Croque avec le bonbon. Ton cerveau va disjoncter. Ton cerveau fait comme... C'est super bon, ça. C'est cochon, là, je veux dire. Déjà, comme du chocolat blanc, j'ai l'impression que c'est comme plus sucré que tout dans le monde. Ouais. Fait que imagine avec tout ça, là. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, leur enrobage barbe à papa, là. Les super belles couleurs, mais c'est pas le genre de truc que tu prends un grand format de ça, là. Non. Qui peut faire ça dans la vie? C'est impossible. Tu meurs. Fais pas ça, s'il te plaît. Ça rentre plus. Je serais curieuse de regoûter juste la crème glacée sans l'enrobage, parce que là, c'est sûr que l'enrobage, il goûte beaucoup, il prend beaucoup de place. Puis je trouvais que la crème glacée était vraiment bonne, mais plus délicate, donc c'est ça. Je vais retourner juste pour goûter à la crème glacée. Ouais, la crème glacée avec un bon cornet gaufré, là. Ce serait délicieux, je pense. Tu sais, quand la crème glacée fait comme un break, là, ça me fait souvent ça avec Chocofave. C'est comme... Ça fait du bien parce que c'est comme moins sucré que l'emballage, mettons. Donc, ça a été ça notre journée. Christine, comment tu te sens présentement? Vraiment mieux que ce que j'anticipais. Ouais? Moi, j'étais sûre, ben ça va peut-être venir dans les prochaines heures, là. Comme après, même la deuxième ou troisième, là, genre, je filais pas bien, puis je me disais, ah non, je pourrais pas me rendre jusqu'à la fin. Puis finalement, non, là. On dirait que mon insuline va bien. Tout s'est bien régulé dans mon corps. C'est juste qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Ben c'est ça, il fait vraiment chaud. C'était le fun de manger de la crème glacée parce qu'il faisait chaud, c'était rafraîchissant. Mais autant de crème glacée, il y a comme un certain moment où ça fait l'inverse. Ça te fait du bien, ça te fait du bien jusqu'à temps que ça te fasse plus du bien. On a traversé cette ligne. C'est que manger autant de crème glacée, c'est déjà pas recommandé. Mais là, avec tout le mélange qu'on a fait... Sucré, salé, amer, ail. Moi, je suis encore pognée sur l'ail dans la saveur de ketchup, là. T'es encore très bien taché aussi, hein? M.I. Ah, ben oui, hein, gadon. Eh, mon Dieu. Mais je suis contente de l'avoir vécu, pareil. Ouais. C'est un beau rallye à faire entre amis. Pas dans la même journée. Faites pas ça dans la même journée. Un par semaine, une découverte. C'est correct. Dans la même journée, là, c'était pas notre meilleur. Est-ce que t'as eu comme un coup de cœur ou une découverte ou en tout cas une saveur préférée? Moi, j'ai eu un moment eureka pour la saveur bagel. Ouais, j'avoue que c'était bon. C'était vraiment la saveur parfaite, pas trop sucrée, avec les petits morceaux de bagel. C'était comme parfait, là, ça bouclait la boucle. C'était umami, comme t'aimes dire. Umami. Toi? Hey, j'ai vraiment de la difficulté à trouver un favori parce que, tu sais, il y en a 3 que j'ai vraiment aimé. Le Blue Boy, la crème glacée à la vanille, je l'ai adoré. L'armoire à glace, figue ricotta, c'est délicieux. C'est quand même recherché comme saveur. Ben, je sais pas, je suis jamais allée en Italie, là, c'est peut-être courant là-bas. Mais moi, j'ai trouvé ça recherché. Puis le cornet de Chocofave, je l'ai vraiment aimé aussi. Puis je trouve que je l'aurais vraiment, comme j'ai dit, plus aimé si j'avais commencé par lui. Fait que... Mais je pense que je vais aller pour figue ricotta de l'armoire à glace. Ouais? Ouais. Bon choix, bon choix. Puis de l'autre côté, ta sorte moins
préféré? Ah ben non, mais c'est maïs, là. Regarde, désolée. Là. Moi, c'est ketchup. Ah ouais? Ouais, ketchup. C'est surprenant. Je suis encore ouverte à ce qu'il y ait une bonne saveur de ketchup, mais ce sera pas celle-là. Mais ce sera peut-être celle qu'on va créer. Si vous êtes intéressés, laissez-nous savoir ça en commentaire. Ça conclut la vidéo sur les 5 endroits avec les saveurs les plus folles de crème glacée qu'on a visitées aujourd'hui. S'il y en a d'autres, on sait qu'il y en a d'autres. On le sait. On pouvait pas en faire plus que 5 à la fois. Mais on le sait. Je pense que vous avez compris qu'on a donné notre 110% pour aujourd'hui, là. Il y aura une partie 2 au besoin, mais pas là. Ben, c'est ça. Justement, on prend vos suggestions dans les commentaires, les saveurs les plus folles que vous avez vues, ou ça peut être les montages les plus fous aussi. Mais vraiment, nous, on est des filles de risque. Fait qu'on veut des saveurs folles. On est des filles louches. Si jamais t'écoutes la vidéo la journée de sa sortie, ce dimanche, le 21 juillet, on va être à Juste pour ados à Montréal. On n'est jamais allé, là, mais en tout cas, on sait pas trop comment ça fonctionne. Mais ça se pourrait qu'on se croise. Si tu viens, faites-nous un signe. Ça va nous faire plaisir d'aller te voir dans la foule. On met les infos dans la barre d'infos, là où ils devraient être. Là, il est grand temps qu'on aille boire un grand verre d'eau. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye. Une petite sandwich à la crème glace. Non, j'en peux plus. Le ketchup versus le Tide to go. Et où maman quand on a besoin d'elle? Non, non, on n'a pas presque 30 et 33. C'est pas de shit, mais c'est pas de la merde, hein? Vous êtes vraiment trop hot. Ça fait genre 4 personnes qui nous arrêtent en full pas long. Vous êtes trop gentils, là. On mérite pas tout cet amour. No, we're not worthy. Est-ce que t'aimes ça, toi, la crème glacée?